Bonsoir, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pour les signes du Capricorne pour le mois de janvier 2022. Donc on va aller voir ce qu'on a pour vous. J'espère que vous verrez bien parce que j'ai de la lumière mais elle rend pas très bien malheureusement la vidéo, mais bon, c'est comme ça. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Vache! On a voir au-delà et la clairvoyance. Donc, clairvoyance, clairaudience, claircognition, compréhension, compréhension supérieure, plus haute compréhension de soi-même, du monde, des autres, de ce qui se joue. De la canalisation, des messages, des révélations, une descente d'informations, la capacité à se mettre au même niveau que son âme, hein. Voir au-delà, c'est ça, se mettre, prendre de la hauteur, prendre du recul, c'est ça. Se mettre au-dessus de soi. Comme un spectateur, hein, pour pouvoir, comment dire ça, appréhender avec plus d'humilité et plus de... largesse ce qui se joue, ce qui se vit. Donc une très grande sagesse ici pour vous sur le mois de janvier et pour certains un développement, un vrai développement des capacités subtiles, des capacités psychiques, de votre canalisation personnelle, voilà, de votre intuition, un grand développement ici. Psychique, personnel, spirituel. Peut-être aussi que vous allez commencer à avoir de la clairvision, c'est-à-dire à avoir des visions, hein, peut-être commencer à voir plus clairement votre monde intérieur, le monde subtil. On va peut-être vous envoyer des images, vous allez peut-être reconnaître les signes plus facilement. Une très grande guidance pour vous sur ce mois de janvier 2022. C'est très fort. C'est chouette. Très chouette. Alors, on va aller voir ce qu'on a d'autre. Pour les Capricornes, vous allez peut-être être amené aussi finalement à utiliser ces dons que vous avez peut-être gardés pour vous jusque-là, que vous n'osiez pas utiliser, mettre en avant, développer. Montrer au monde. C'est peut-être ça. Alors, oui, on a la sagesse ancienne. Je la mets comme ça, vous verrez mieux avec la lumière, je pense. Ouais, une sagesse que vous portez, il y a un retour à la sagesse qui est la vôtre, à celle qui vous appartient. Peut-être que pour certains, vous allez avoir des souvenirs de vie antérieure ou de mémoire karmique. Voilà. Un accès, en tout cas, c'est même pas qu'il est plus facile, mais un accès plus ouvert ou plus ouvert. Plus libre aussi, on me dit, un accès plus libre à cette sagesse ancienne. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est parce que mon voisin du dessus est un éléphant. Et donc, voilà. Peut-être qu'on va vous louer pour votre sagesse aussi, hein, parce que le Capricorne est un signe
un signe très sage, hein, lié à Saturne. Donc le Saturne, c'est tous les karmas, c'est toutes les mémoires, donc c'est toutes les sagesses. Ouais, très... Pour vous, sur ce mois de janvier, il y a des énergies de mystique très très prononcées, de mystique, pas trop d'ermite. Pas d'ermite, mais avec le 52, on a un 7 là, et avec le 8, on a aussi cette notion de recherche de l'infini. Et donc, vraiment, des énergies de mystique, de médium, très porté là-dessus en tout cas, et puis sur un retour aussi, une expérimentation de quelque chose que vous connaissez déjà, hein, que vous portez déjà. Donc si vous êtes déjà dans la médiumnité, ou que vous essayez d'expérimenter, ou que vous essayez à ce genre de choses, janvier est un mois important pour vous. Hein. En plus, on est dans votre mois, hein, donc dans votre mois anniversaire, pardon, pour grande partie. Donc il se pourrait que ce soit l'univers qui vous fasse un cadeau particulier. C'est possible. Très très grande capacité psychique ici qui se développe très fortement, ou alors soit très fortement, soit d'un seul coup. Ouf, on a ne perdez pas espoir. C'est peut-être quelque chose que vous essayez de faire ou que vous essayez de travailler depuis un certain temps maintenant et vous n'aviez jamais vraiment eu les résultats que vous vouliez. C'est normal parce que tout ça prend un certain temps. Imaginez que vous êtes fait de câbles électroniques, et que jusqu'à un moment devant votre vie, vous étiez câblé d'une certaine façon, et que tout ça demande un encodage et un câblage très particulier. Et donc, ce que vous avez mis en place, ça a apporté ses fruits dans le sens où ça vous a recablé de la bonne façon. Et donc, continuez ce travail, hein, continuez d'essayer, continuez de canaliser, de tirer les cartes, l'écriture intuitive, je ne sais pas ce que vous faites, mais ça porte ses fruits. Hein, donc vraiment, ne perdez pas espoir par rapport à ça, vous touchez au but, quoi. Vous touchez au but, hein. Sur ce sujet-là. Sur un autre sujet, ça veut dire que globalement, sur le mois de janvier, vous serez beaucoup plus en lien avec votre intuition, vous aurez ce sera beaucoup plus fluide en fait. Et donc quand on est plus en phase avec notre intuition, quand on reçoit les messages plus fluidement, toute notre vie est plus fluide. Donc peut-être que pour vous, il y a des choses qui se décantent, hein, de manière générale, notamment avec Ne perdez pas espoir, sur ce mois de janvier, parce que justement, il y a cette connexion qui se fait plus facilement avec votre intuition, avec vos guides. Bon, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, au mois de janvier. Allez, professionnellement, pour les Capricornes en janvier, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Alors, on a un 7 de bâton qui va nous dire que vous allez peut-être avoir besoin de tenir vos positions, de défendre un point de vue, ou que on va chercher à vous acculer d'une façon ou d'une autre, ou à vous mettre en défaut, ou à vous pointer du doigt. Peut-être aussi que votre connexion est devenue tellement forte que vous envisagez de vous lancer d'une façon ou d'une autre, et vous pourriez être pointé du doigt. Alors ça peut être un entourage qui vous pointe du doigt, ça peut être aussi vous-même. En tout cas, cette notion très forte sur janvier de devoir tenir vos positions
vis-à-vis d'un entourage ou de vous-même. Ouais. Pour moi, c'est très lié à ces capacités psychiques qui se sont réveillées ou qui se réveillent, ou qui deviennent tellement, tellement fortes, ou alors il y a cette notion que, en fait, je pense que pour certains et certaines, vous voulez vous lancer là-dedans parce que la pression derrière, la pression des guides, du monde subtil, de votre âme, enfin, de tout ça, elle devient tellement forte que vous devez en faire quelque chose, quoi. On n'est pas tous appelés à vivre de nos capacités, mais là c'est quand même assez marqué, hein. Avec la lune en plus, et donc je pense que sur ce mois de janvier, il va y avoir cette problématique-là, où vous serez probablement encore pris entre deux feux, c'est-à-dire que entre ce côté-là des dons, enfin des capacités plutôt, et de l'âme et des guides et de la vie qui vous poussent vraiment très 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 fortement à aller vers là, et puis vous en avez probablement envie aussi, mais il y a un entourage professionnel, enfin peu importe, que ce soit un entourage ou que ce soit votre mental, il y a cette notion en janvier que vous allez être pris entre ces deux pressions-là. Voilà, la pression du cœur et la pression de la raison, on va dire ça comme ça. Si c'est pas ça, pour certains, au mois de janvier, il y a une situation qui sort de nulle part, on ne sait pas d'où elle vient, et on va essayer de vous la coller sur le dos. Faites attention à ça. Pardon, je ne voulais pas montrer. On a un œuf de denier à l'envers. Ouais, je pense que professionnellement, vous êtes en train, ou pas très loin, ou en train de réaliser qu'il y a une fin là qui se profile. Parce que vous n'êtes plus à votre place de toute façon, on vous fait sentir que vous n'êtes plus à votre place, ou vous ne vous sentez plus à votre place, et la pression intérieure et la pression extérieure, enfin tout ça devient un petit peu très très fort, je pense. Enfin, c'est pas un petit peu, mais de plus en plus fort, et ça va potentiellement atteindre un certain paroxysme au mois de janvier, notamment parce qu'il pourrait y avoir justement un événement particulier qui va sortir d'on ne sait où, et vous allez être mis en faute, ou on va vous chercher des noises, ou on va dire des trucs sur vous, ça sort de nulle part, vous comprenez pas, enfin voilà. Il y a cette notion que un environnement de travail qui a pu être, ou une situation de travail qui a pu être bénéfique à un moment donné, ne l'est vraiment, vraiment plus. Et c'est d'autant plus fort là sur ce mois de janvier. Quelque chose qui n'est plus porteur, hein. Ouais, je pense que pour certains, vous faites les frais de mensonges, ou d'hypocrisie, ou de... Ouais, quelque chose comme ça, hein. Et vous le voyez pas venir, quoi, hein. Ça sort de nulle part, vous comprenez pas pourquoi. Surtout qu'en général, les Capricornes, le travail, c'est quand même une dimension sacrée derrière, hein. Donner le meilleur de soi-même, de faire les choses bien dans les règles. Encore que, il y a une notion aussi chez le Capricorne qui est un petit peu la fin justifier les moyens, mais voilà, je pense que sur ce mois de janvier, il y a un événement particulier auquel vous ne vous attendiez pas, quand bien même vous aviez conscience, je pense depuis un certain temps, que l'environnement professionnel dans lequel vous étiez ne vous convenait plus, mais bon, il faut bien manger. Mais là, il y a quelque chose qui se passe, qui relève de la calomnie, du mensonge, de l'hypocrisie, quelque chose, voilà, vraiment qui tombe de nulle part, et qui vient rajouter en fait du poids à cette pression-là, parce que finalement, quand la pression intérieure est tellement forte et que on essaye de nous jarter du côté extérieur, et ben tout ça nous pousse dans la même direction, hein, finalement. Puis avec l'As d'épée, il y a la notion qu'on en a un peu marre de vivre la même chose. Ouais. Bon, moi je pense que ouais, il y a quelque chose qui vous blesse là. Dans l'environnement professionnel, dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui vous blesse, sincèrement.
parce que ça remet vraiment en cause votre éthique professionnelle, vos valeurs, votre... comment ça s'appelle? Ah, c'est quoi le mot? Bref, j'ai plus, mais peu importe. Et ça vous blesse, sincèrement. Parce qu'en plus, vous vous y attendez pas. C'est-à-dire que ça vient peut-être de personnes que vous considériez comme des collègues proches. Donc il y a des énergies de trahison là sur ce mois de janvier pour vous. Mais tout ça concourt en fait à vous pousser dans la même direction que ça. C'est-à-dire qu'intérieurement, on vous pousse dans cette direction, et là, on vous pousse aussi, sans le savoir, hein, dans cette direction, je pense. Bon. Ça va durer quelques semaines. Fin du mois, mi-février, grand max, je pense que tout ça est mis au clair. Tout ça est mis au clair. Vous mettez les choses au clair, vous faites la lumière là-dessus, ou la lumière est faite. Hein. Enfin, après, n'attendez pas que les autres le fassent pour vous. Là, je pense plutôt que c'est à vous de prendre les choses en main. Si vous cherchez à régler cette situation-là, pour laver votre nom quelque part, hein, rétablir la vérité, faire comprendre à tout le monde ce qui a été fait. Voilà. Donc ça se finit plutôt bien pour vous, globalement, mais entre le début et la fin, je pense que c'est assez compliqué. Hein. Il y a des choses, ça va vous blesser. Hein. Ça va vous blesser d'autant plus que vous ne l'attendiez pas du tout. Donc moi, ça me dit que ça pourrait venir de personnes, effectivement, de collègues. Enfin, vraiment, vous n'attendiez pas ça de ces personnes-là, ou de cette situation-là. Ou... Si vous êtes indépendant, ça peut être un client qui vous accuse, ou qui vous fait un coup fourré, ou qui vous accuse d'avoir encaissé sans avoir délivré la prestation. Bon. Après, si vous êtes au clair avec vos factures, vos papiers, il n'y a pas de problématique. Hein. Mais il y a une notion de, quand même, d'être blessé, hein, de mal le prendre, parce qu'on a, on a son amour-propre, on a son éthique, son sens des responsabilités, et quand on est extrêmement intègre, comme c'est souvent le cas du Capricorne, jusqu'à une certaine limite, parce que le Capricorne peut effectivement verser dans la fin justifie les moyens. Mais là, je sens pas trop ça. Surtout avec la clairvoyance et voir au-delà. On a une notion d'intégrité quand même ici. Donc vous aurez gain de cause, hein, sur cette situation-là. Mais il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Vous faire justice vous-même quelque part. Ah, j'ai encore oublié de tirer, décidément. Je le ferai à la fin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour... Alors, on va aller voir relationnellement. Donc, tout le relationnel, les amis, la famille, les collègues de travail, des conseillers, des représentants légaux, des institutions, voilà, tout le relationnel qui sera, en tout cas le relationnel qui sera significatif pour vous sur le mois de janvier. Allez, on y va. J'en ai trop. Allez, Capricorne, relationnel, janvier 2022. Déjà 2022. C'est dingue. Alors, on a le chariot, on a la roue, la vache, et on a le 2 de terre. Donc, qu'est-ce que ça nous dit relationnellement? Relationnellement, ça nous dit que ça bouge, hein, d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui change là.
quelque chose qui change de façon assez brutale. Ça peut être vous qui mettez un stop à une situation où c'est intéressant parce que le 2 de terre nous parle quand même de tergiverser, de quelque chose, de sous-peser les deux côtés d'une situation, de peser le pour et le contre, et puis pourtant le chariot et la roue. Mais il y a cette notion quand même avec le chariot, d'avoir un choix à faire. Il y a la notion de blanc ou noir, gauche ou droite, Martin ou Michel. Qu'est-ce que c'est ça, relationnellement? Et c'est quelque chose d'important en plus. Alors, j'ai un 9 d'eau et un 8 de feu. Donc, entre le 8 de feu et le 2 de terre, ça nous dit la même chose, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de quelque chose qui se précipite. Il va y avoir des choix à faire. J'ai l'impression qu'on va vous imposer, presque vous imposer des choix, comme si le temps vous imposait de prendre des décisions là, comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a quelque chose de pressé, quoi. C'est maintenant, c'est pas demain. Signes de terre, c'est pas trop leur force, ce genre de truc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très intéressant ce tirage parce qu'en même temps on a des énergies d'action assez folles et en même temps on a un œuf d'eau qui est absolument pas dans l'action. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai l'empereur. Donc peut-être qu'on va vous demander de prendre cette position d'empereur, c'est-à-dire que dans votre relationnel, on va peut-être vous demander de jouer les juges. Les juges, c'est-à-dire ouais, parce qu'on a tellement de notions de deux parties, de situations, une décision entre deux, faire tourner la roue d'un côté plutôt que de l'autre. On va peut-être, je pense, peut-être des amis, ou je sais pas, voilà, on me dit pas. Donc ce sera sans doute différent pour chacun. Je pense que sur ce mois de janvier, on va vous demander de jouer les arbitres en fait. De jouer les arbitres. Soit de jouer les arbitres, soit il y a un truc qui va vous tomber dessus et vous allez devoir prendre une décision comme ça, là tout de suite maintenant, quoi. Mais c'est intéressant parce qu'avec le 9 d'eau, on nous dit que c'est quelque chose que vous vouliez, que vous avez attendu. Vous avez peut-être attendu que des gens se séparent pour sauter sur l'occasion, c'est possible. Vous avez peut-être attendu une personne en particulier, vous avez peut-être attendu que, je sais pas, vous vouliez aller dans un événement particulier, il n'y avait plus de place et d'un seul coup il y a des places qui se libèrent. Tout ça implique d'autres personnes, c'est ça le principe du relationnel, donc ça implique d'autres personnes. Ou alors il y a deux personnes, peut-être un couple que vous connaissez et qui vont venir vous voir, ils ont besoin que vous jouiez l'arbitre, et puis parce que ça se passe mal entre eux, il faut que ce soit fait rapidement, quoi. Il y a une notion avec le chariot, le 2 de terre et le 8 de feu, de quelque chose de prompt, de vif, de rapide, qui doit être fait là maintenant. Alors peut-être qu'il y a une opportunité quelconque avec une personne ou par un voyage peut-être, des vacances, quelque chose comme ça qui va se présenter et il va falloir prendre la décision là tout de suite maintenant. C'est complexe pour vous, le Capricorne n'est pas super doué pour ça, mais c'est intéressant parce qu'il y a les notions de rapidité et de précipitation et en même temps d'organisation.
Donc je pense que c'est pour ça que d'une façon ou d'une autre, on va vous demander de jouer les arbitres dans une situation qui est devenue un petit peu chaotique. Voilà. Il y a une nouvelle personne qui se présente ou quelqu'un que vous connaissez déjà qui va vous faire une proposition, je sais pas trop quoi, peut-être de partir en week-end, voilà, quelque chose de particulier. Mais par contre, il faut se décider tout de suite maintenant, quoi. Peut-être une proposition dans le travail qui va tomber là comme ça, une opportunité. Et c'est quelque chose, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il y a à la clé, peu importe ce que c'est, je pense que ce sera différent pour chacun, ce qu'il y a à la clé, c'est très très positif, très 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 positif. C'est quelque chose que vous vouliez avoir, que vous vouliez faire, que voilà, qui va vous plaire. Ouais, qui va vous plaire. Alors avec l'empereur, on me montre quelqu'un qui est super, super hype, hein, super partant, mais qui essaye malgré tout de garder ce masque d'empereur et de personne adulte, hein, le masque du Capricorne, on le connaît bien. Alors que derrière, il y a de l'émotion, il y a du feu, il y a de la passion, c'est quelque chose de sympa là, hein, quelque chose de sympa. Donc ouais, ça peut être un voyage, hein. Ça peut être un voyage, un week-end, un événement particulier, mais il faut se dépêcher, il faut se décider presque la veille pour le lendemain. Donc si ça vous arrive, bon, vous dites que vous faites ce que vous voulez, hein, mais après on vous encouragerait plutôt là à dire oui. Voilà. Parce que ça va être sympa, hein. On a quand même quelque chose de très positif ici. J'essaye de conceptualiser ce que ça peut être. Moi, ça me parle plutôt de voyage, hein, d'un déplacement. Un voyage, un déplacement, un événement, une invitation. Et qui arrive presque comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire, je vous dis la veille pour le lendemain, mais ça peut être à 14h pour 18h. Hein, Mais par contre, si c'est pas ça, effectivement, il y a cette notion d'arbitrer une situation. Et le fait de faire ça, d'arbitrer ça, ça va vous apporter quelque chose après derrière, une certaine notion de notoriété, peut-être dans votre cercle de relations / amis, je sais pas trop, en tout cas de reconnaissance. D'une façon ou d'une autre dans votre entourage, dans votre relationnel, ou en tout cas dans le relationnel qui est concerné là, parce que j'ai vraiment pas de notion de ce que ça concerne vraiment. Ça peut être le travail, ça peut être la famille. Ça peut être une proposition pour un projet, pour un travail, pour une activité, hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, le résultat reste le même. C'est très très positif, très porteur pour vous. Et c'est quelque chose que soit vous savez déjà que vous le voulez, soit vous allez vous rendre compte que vous le vouliez, quoi. Mais vous ne savez pas encore. Bon, allez, on va aller voir sentimental / romantique pour ce mois de janvier pour les Capricornes. Alors, on a encore l'empereur.
Et on a un cavalier de bâton. L'empereur ici, ça peut être quelqu'un qui vient vous proposer ça. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Peut-être la personne qu'on retrouve ici aussi d'ailleurs. Hein. Donc là, j'ai une proposition de quelqu'un qui est sûr de lui hein, ou sûr d'elle, qui porte des énergies très yang, très, très affirmées, très maître de lui, maîtresse d'elle-même. Peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé ou de mieux établi que vous. Ça peut être ça, pas forcément. Mais là, j'ai une... Et je pense que je me demande si les deux tirages là sont pas en lien, parce que j'ai une proposition de s'amuser, moi, qui vient vers vous, une proposition de sortie, voilà, une proposition de faire la fête, un truc comme ça, sympa. Et ça fait écho à ça, mais quelque chose de très spontané, qui va vous changer, hein. J'en ai trop ici. L'empereur avec le cavalier de bâton, c'est pas mal d'énergie, de passion derrière, hein, d'énergie sexuelle aussi. Hein, ça peut y avoir une proposition comme ça sur ce mois de janvier. Il y a un côté, allez, hop, hop, hop. On y va. Je sais pas, vous voyez peut-être quelqu'un et puis il ou elle va vous proposer une escapade de 2 jours. Parce que il y a ce côté très spontané qui ressort beaucoup dans votre relationnel, mais dans ce tirage aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, relationnellement, sentimentalement, non, sentimentalement, romantiquement, pour les Capricornes en janvier 2022. En tout cas, c'est chaud, hein, ça sent la fête. Ouais, il y a la possibilité de passer des bons moments là. Hein. Et de sortir de son mode ermite. Hein. Si vous y étiez depuis un certain temps, là il y a des possibilités vous est données. Après vous acceptez pas. Hein. Vous pouvez faire le choix de dire non merci, hein, c'est possible. Hein. Malgré tout, le 9 d'eau, parce que je pense que les deux sont liés là, le 9 d'eau. En plus on commence ici, on commence là, enfin on finit ici, on commence là. Donc je disais le 9 d'eau, c'est quelque chose de très positif, de très agréable, mais après, voilà, si vous n'avez pas envie de bousculer votre quotidien, vous avez le droit. Mais là, sur ce mois de janvier, opportunité vous sera donnée de sortir de votre retraite, de votre mode ermite, pour un truc un petit peu, ouais, vraiment complètement spontané, quoi, sortir de votre quotidien un petit peu. Je pense que c'est quelque chose que vous attendez sans forcément vous dire que vous l'attendez. C'est même pas la notion de pas y croire ou de plus y croire, c'est presque de ne pas oh, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Oh bah non, quand même. Quelque chose comme ça, qui est très Capricorne en vérité. Capricorne, il fait que dans le sérieux. Non, c'est pas vrai. Ça dépend comment il est aspecté, mais là on parle de l'archétype et c'est vrai que la spontanéité, c'est pas le point fort du Capricorne. Et là pourtant, je pense que vous pourriez être tenté parce que le 9 de Pentacle nous parle aussi de quelque chose. Que vous méritez parce que vous avez peut-être vécu des choses difficiles, vous êtes célibataire depuis un certain temps et qu'est-ce qui vous empêche de prendre du bon temps si vous en avez
la possibilité, qu'est-ce qui vous l'interdit? Je pense que le 9 de Pentacle, il vous questionne ici. Vous allez vous questionner par rapport à ça sur ce mois de janvier, mais pourquoi je ferais pas ça? Pourquoi je prendrais pas un peu de bon temps? Pourquoi je ne m'accorderais pas une escapade de 2 jours? Voilà, il y a un petit peu ce... Il y a une notion de spontanéité, de légèreté, là, de sortir de son trou. J'en veux une seule. J'ai plein de cartes qui sautent. Une seule, s'il vous plaît. Oui. C'est ça, hein. Sortez du mental. Je pense que vous allez tomber sur quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà ou c'est quelqu'un qui fait irruption dans votre vie. Et vous allez avoir cette opportunité de sortir de votre cave, de sortir de votre grotte, mais aussi de sortir de votre mental, de sortir de vos idées préconçues pour voilà, vous amuser. Voilà, vous amuser, prendre du bon temps, gagner un peu de légèreté, expérimenter de nouvelles choses, hein, vous pourriez, sentimentalement, romantiquement, physiquement peut-être même, apprendre des nouvelles choses. Il y a une notion de différence d'âge ici. Soit c'est quelqu'un de plus âgé, soit c'est quelqu'un de plus jeune, mais il y a cette notion que c'est malgré tout assez marqué, donc c'est pas 4-5 ans, quoi. Je pense que c'est plutôt à partir de 8 ans et plus de différence. C'est peut-être ça, hein, qui pourrait vous... c'est peut-être ça, cette notion qu'on retrouvait ici, de jongler entre les deux, parce que voilà, il y a le côté sérieux qui est très présent, et en même temps l'envie de dire bon bah moi aussi j'ai le droit de vivre, hein, moi aussi j'ai le droit de m'amuser. Et donc de balancer entre les deux. Mais là il y a une expérience sympa, hein. Ici il y a une expérience sympa qui pourrait vous apprendre pas mal de choses. Ouais, pour les célibataires, je pense qu'on vous invite à sortir. On vous invite à sortir sur ce mois-ci. Je pense que ça va vous prendre au dépourvu et que ça va causer chez vous ce questionnement, enfin en tout cas cette remise en cause de pourquoi... Enfin, bah, moi aussi j'ai le droit de m'amuser, quoi. Si vous êtes en couple, il y a cette envie peut-être de remettre un peu de spontanéité, de sortir un peu du métro boulot dodo, ou, de la routine quotidienne. Et donc de chercher peut-être, vous allez peut-être vous offrir des livres ou voilà, des stages particuliers, des stages de couple, hein, ça existe, hein, pour voilà, retrouver un petit peu d'étincelle, un petit peu de nouveauté, remettre un petit peu d'air frais là-dedans. C'est intéressant. Mais voilà, je dis pas que cette personne-là, si elle se manifeste dans votre vie, c'est l'amour de votre vie, mais par contre c'est une relation agréable. Agréable, moi je vois, enfin sans prise de tête, quelque chose de très spontané, avec beaucoup de sensualité, hein, de sexualité aussi. Et qui pourrait vous apporter beaucoup de choses, hein. Ça peut être très agréable, et là ça m'a l'air très agréable, hein, parce qu'il y a une notion de laisser le mental de côté, sortir de sa cave, redonner la part belle à la spontanéité. Pareil, si vous êtes en couple et que vous cherchez à repimenter un petit peu votre vie, vous allez demander, hein, si c'est ça que vous cherchez, demandez à vos guides, ils vont vous envoyer des solutions, hein. Voilà, il n'y a pas de mal à se faire du bien, hein. Je vais appeler cette vidéo comme ça, je pense. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a
Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc, allez marcher, allez prendre l'air, promenez-vous dans la nature, écoutez les arbres, écoutez les oiseaux. Ça vous permettra aussi probablement d'y voir plus clair si vous vous retrouvez confronté à une situation un peu difficile au travail ou dans le relationnel, ou pour prendre une décision sur qu'est-ce que je fais de ce mec ou de cette nana qui me fait du rentre-dedans, où il pourrait se déshabiller dans la rue, quoi. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, voilà. On a donné. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Donc, on rejoint aussi ce tirage-là, voir ici aussi. Hein, qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez être tout le temps en permanence dans le sérieux, dans la retenue, dans le calcul, ou est-ce que vous voulez remettre un peu de spontanéité, un peu de joie, un peu de plaisir et de sensualité dans votre vie, hein. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je le redis, c'est important. Allez, quels sont les petits messages pour vous? Bon, bah si le message n'était pas clair, on a la clairvoyance. Voilà, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc vous allez avoir un mois de janvier très marqué par le subtil et par l'accroissement de vos capacités psychiques, hein. Vous allez voir des choses, vous allez comprendre des choses, on va vous envoyer des signes, ouais. Sympa, très très sympa, hein. Il y a vraiment une connexion là qui s'établit ou qui se rétablit, peut-être après des années de rien. Et ça va être très fort. On a le chemin du milieu, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc être toujours dans le sérieux, c'est pas bon. Être toujours dans l'indulgence, c'est pas bon. Voilà, il est bon de faire se rejoindre ces deux chemins-là. Vous avez autant le droit que n'importe qui au plaisir, à la joie, à la clairvoyance. Accordez-vous aussi, parce que finalement le blocage de nos capacités psychiques, souvent, alors c'est pas toujours vrai, c'est-à-dire qu'il y a souvent le blocage se situe à deux niveaux. Il y a nous, d'accord, notre impossibilité à y croire, à croire dans l'au-delà, donc ça c'est un très très gros blocage, et c'est le blocage majeur dans le fait de créer une liaison. Après, il peut y avoir non pas des blocages, mais plutôt des vannes qui sont activées par les anges, par les archanges, par certains guides, par certains maîtres, parce qu'on n'est pas encore prêt et qu'on ne pourrait pas intégrer tout ce qu'on entendrait ou tout ce qu'on verrait. Voilà. Peut-être que vous avez refusé ça pendant très longtemps, hein. Peut-être que vous avez refusé ça pendant très longtemps, puis finalement, là, dernièrement, vous avez travaillé sur vous, ou en janvier, vous travaillez sur vous, et ça va mener à une clairvoyance beaucoup plus présente dans votre vie, une intuition beaucoup plus présente. C'est très bien, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes, s'il vous plaît? On a le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt recevoir... Non, et tu vas bientôt... et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, hein, ne perdez pas espoir. Vraiment. Que ce soit par rapport à ça, que ce soit par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça, ne perdez pas espoir, parce qu'on va vous envoyer aussi les solutions, les idées, le bon chemin. Demandez, il vous sera donné. Pour demander et pour recevoir, il faut aussi écouter.
Voilà, et donc oui, il me manque, j'ai pas tout à fait fini. Hop. Alors, pour finir, pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour nos amis à cornes? Oh, magnifique. On a l'abondance. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Ah, des empereurs qui ont envie de se déshabiller devant vous, c'est possible. La clairvoyance est un cadeau, hein, un canal qui s'ouvre plus, c'est un cadeau. Les opportunités de sortie sont des cadeaux. Même ça, finalement, c'est un cadeau parce que ça vous pousse vers autre chose. Hein. Et vous êtes sur ce chemin pour manifester ce que vous voulez. En fait, on pense souvent que l'abondance est le résultat d'une manifestation, mais l'abondance est souvent le résultat du travail sur soi parce que l'abondance, elle est partout et il y a un moment donné où on réalise et on s'y ouvre et donc on peut réceptionner tout ce qu'on essaye de nous envoyer depuis des années auxquelles on était resté fermé. Donc voilà. Croyez-y, quoi, croyez-y, ne perdez pas espoir parce que c'est en train d'arriver dans votre vie là et ça doit commencer probablement au mois de janvier. Ça commencera probablement par une clairvoyance plus puissante, une intuition plus marquée et puis la suite suivra son cours. Après, voilà, je pense que vous aurez des opportunités qui seront inattendues dans la notion que ça vous ressemble pas trop, mais ça veut pas dire que c'en est pas moins des opportunités. Ça veut pas dire que ça fait pas partie de la générosité de la vie. Donc après, c'est aussi vous qui choisissez hein, ce que vous voulez vivre. Voilà. Moi, je ne vous pousse à rien, mais bon, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. N'hésitez pas à liker, à commenter. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Salut!